Bienvenue dans votre édition des locales. Sébastien Chabal, viticulteur. Nous verrons que l'ancien champion de rugby se lance dans la production de vin à Pugeot dans le Gard. Les pauvres, de plus en plus précaires et victimes de préjugés, selon le dernier rapport du Secours catholique. Nous écouterons l'émouvant témoignage d'un Tarnais pris en charge par l'association humanitaire. Mais avant, on débute avec cette polémique près de Lyon dans le Val-de-Saône. Des riverains d'une voie ferrée excédés par les nombreux coups de klaxon des trains ont lancé 2 pétitions sur Internet. La SNCF évoque des règles de sécurité. Un coup de klaxon à plus de 80 décibels, et ça, près de 300 fois par jour. Avant d'entrer dans un tunnel, les trains doivent s'annoncer. Mais pour les riverains du tunnel de Collonges au Mont-d'Or, cette nuisance sonore est devenue insupportable, comme pour Jean-Claude, il habite juste à côté. Nous, de ce côté-là, il klaxonne 2 fois. Avant ce pont, ce qui est surprenant, puisque un pont n'est pas un tunnel. Hein. Et puis après ce pont, avant le tunnel, donc nous, on a 2 coups de klaxon. Il y a plusieurs mois, des riverains ont tenté d'échanger avec la SNCF, mais l'entreprise fait valoir une règle de sécurité nationale et même européenne. Pour les habitants, pourtant, d'autres solutions sont possibles. Avec leur association, ils ont lancé une pétition et réuni près de 200 signatures. Selon eux, on pourrait installer un signal sonore directement dans le tunnel ou tout simplement revoir l'application de cette règle de sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait pas déroger à la règle, d'autant que le tunnel, comme vous l'avez vu, il est quasiment inaccessible d'accès. Puis je vous rappelle qu'il est interdit d'accès et qu'il y a même des amendes. Donc il n'y a jamais personne et il y a 300 coups de klaxon de la journée à 95 décibels, même un peu plus parfois. C'est énorme quoi. Contactée, la SNCF n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais elle se dit ouverte à un échange prochain avec les riverains. En Haute-Loire, les habitants de Val-Privas sont également inquiets pour leur tranquillité. Un parc éolien pourrait sortir de terre. Un projet pour l'heure compromis par l'armée de l'air dont les avions de chasse s'entraînent dans le secteur. Mais pour EDF, la bataille juridique se poursuit. Pour les habitués de la RN 88, ce paysage près de Monistrol pourrait un jour être légèrement modifié par un projet éolien sur lequel EDF Énergie Nouvelle planche depuis 5 ans. Car à côté des résistances attendues sur ce type de projet vient s'ajouter un obstacle de taille, l'armée de l'air. Les 6 éoliennes seraient implantées dans leur zone d'entraînement. À mon avis, les éoliennes, c'est facile de les repérer en quelque part. Donc, s'ils veulent les éviter, ils peuvent les éviter. Eux, ce sont les opposants au projet éolien. Alors quand on pense qu'elles vont faire 170 mètres de haut... Et pour la première fois peut-être, ils reconnaissent être contents de voir passer des avions de chasse. L'armée, c'est une aubaine, tout à fait. Quand on voit passer les avions aujourd'hui et qu'on n'a pas envie d'éoliennes, on est content. On n'a pas gagné la bataille puisque l'avocat d'EDF a fait appel. Pour l'instant, ce projet éolien est donc au point mort. Le préfet a refusé le permis de construire, refus confirmé par le tribunal administratif. C'est de cette décision que l'avocat d'EDF Énergie Nouvelle devrait faire appel. Les pauvres, de plus en plus pauvres et victimes de préjugés, ce sont les conclusions du dernier rapport du Secours catholique. Dans le Tarn, l'association humanitaire vient en aide à 6000 familles. Rencontre avec l'un de ses bénéficiaires qui aujourd'hui voit le bout du tunnel. Mohamed Bougami, un homme qui a eu le malheur à un moment de sa vie de cumuler tous les facteurs qui conduisent à la pauvreté. Le perte de mon entreprise, mon divorce, après le logement, c'était l'hiver horrible, on ne pouvait pas se chauffer, on n'a pas... comme j'ai récupéré mes enfants avec moi, c'était pour eux, c'était l'angoisse. J'ai même honte de vivre cette situation. J'ai tombé vraiment bas, mais bas. Et à mon âge, personne ne me donne de travail. L'âge comme un fardeau. Un accident de la vie, la perte d'un emploi, un logement que l'on ne peut plus assumer. Il va s'enfermer dans la solitude et la pauvreté 2 années avant d'oser appeler au secours. J'ai compris que le moment où on tombe, s'il n'y a pas une main, quelqu'un qui vous tend une main pour un peu vous relever, si on perd la dignité, c'est fini. Cette main tendue, c'est celle d'un bénévole du Secours catholique, une association qui voit la pauvreté gagner de plus en plus de terrain dans le Tarn.
Elle touche de nouvelles populations, par exemple des jeunes en rupture familiale, également les personnes âgées qui sont beaucoup plus nombreuses à venir nous voir. Il y a aussi dans le Tarn une fracture avec des zones rurales où il y a de moins en moins de services et donc des difficultés de mobilité et la difficulté de chercher un emploi, d'aller se faire soigner, d'avoir une vie sociale. Pour Mohamed, le Secours catholique sera sa bouée de sauvetage. L'association l'aidera à obtenir sa retraite, à trouver une voiture, à se reloger. Avec moins de 1 000 € par mois, il vit toujours sous le seuil de pauvreté, mais estime s'être sorti de cette mauvaise passe. Maintenant, j'ai un peu d'espoir. Ma fille, elle va bien. On a un logement, il fait chaud. On peut manger chaud. Tu vois, ça va mieux. Et pour terminer, rencontre avec Sébastien Chabal dans ses vignes. L'ancien joueur de rugby international fait désormais du vin. Il vient de lancer 3 cuvées avec le cellier des Chartreux dans le Gard. Celui que les journalistes anglais appelaient la brute française saurait aussi faire preuve d'attention et de douceur avec le raisin. En septembre dernier, il vivait ses toutes premières vendanges, 6 hectares sur les plateaux de Pugeot, tout près de son Ardèche natale. Il s'apprête désormais à devenir coopérateur du cellier des Chartreux. Tout seul, on ne fait pas grand-chose, ou pas très longtemps, et que c'est vachement plus intéressant de travailler en équipe, parce que déjà on fourmille d'idées, on peut se reposer les uns sur les autres, et cet esprit d'équipe, c'est un peu ce qui a animé toute ma vie. Il voulait une cuvée qui lui ressemble, un vin charpenté, structuré, mais qui ait du coffre, un goût de reviens-y. Au cellier, les vignerons sont bien d'accord là-dessus. Chabal n'est pas un spécialiste, mais un amateur d'art de vivre qui aime désormais passer du temps à table. Et c'est aussi ce genre de consommateur qui est attendu. C'est vrai que Sébastien a une très forte notoriété, une très belle image. Il est sollicité de toutes parts pour des spots publicitaires, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, ce n'est pas ce dont nous, on avait envie. Et donc on a vraiment fait attention à ce que ce ne soit pas perçu comme un coup marketing, mais plutôt comme une vraie rencontre, une vraie histoire, une vraie aventure avec les vignerons du cellier Chartreux. Du rouge, du rosé, du blanc, 120 000 bouteilles sont mises à la vente pour cette première cuvée, 6 à 12 € chacune.